Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, intensification des échanges commerciaux entre les pays africains. Les initiatives se multiplient sur le continent en ce sens. Les échanges interafricains n'excèdent pas aujourd'hui le taux de 10% des échanges commerciaux globaux du continent. L'ouvrage Pouvoir, Tradition, Modernité, l'école de Denis Sassou Nguesso est sorti. Le journaliste et écrivain Émile Ngankama a présenté son troisième ouvrage sur le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, ce jeudi 1er décembre à Brazzaville. CAN féminine 2016, les Lions indomptables du Cameroun, hôtes de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football, et les Super Falcons du Nigeria, championnes en titre, se retrouveront en finale ce samedi. Nous verrons que les Nigérianes remettent leur titre en jeu avec sérénité. L'Afrique est debout pour amorcer son développement. Les spécialistes préconisent la dynamisation de partenariats intra-africains face aux multiples défis que rencontre le continent. Les entreprises et les États, en coordination avec les partenaires extérieurs, ont la responsabilité commune d'œuvrer à un développement économique vigoureux et durable de notre continent. Les précisions d'Amira Benjabala Jean-Pierre. Depuis les indépendances des États africains, l'impératif de développement s'est inscrit au cœur de la vision politique et économique des dirigeants du continent. Au cours des 2 dernières décennies, cet impératif a pris encore plus de relief face aux défis et pressions exercés par la mondialisation. Des défis que l'Afrique s'efforce de relever et de surmonter, notamment dans les domaines du commerce international. Mais cette ambition se heurte à de nombreux défis. L'Afrique souffre d'un manque sévère d'infrastructures. Un des facteurs clés qui empêche le continent de réaliser son plein potentiel de croissance économique, son pouvoir concurrentiel sur les marchés mondiaux et l'atteinte de ses objectifs de développement. 60% environ de la population des pays africains, en grande majorité rurale, n'a généralement pas accès à des services d'infrastructures modernes, ce qui isole encore plus les catégories sociales fragiles et empêche leur accès aux soins de santé, à l'éducation et à l'emploi. La longueur des routes par habitant a connu une nette régression à cause de la croissance démographique ces dernières années. Cette absence d'infrastructures accélère le déclassement de l'Afrique par rapport aux autres régions du monde. Certainement, cela va changer la situation, parce que ce dont nous avons besoin dans l'immédiat est en réalité l'investissement, plus particulièrement les investissements étrangers au Nigeria, dans les secteurs de l'infrastructure, l'énergie, l'agriculture. Parce que sans ces 3 secteurs, il n'y aura pas de croissance et vous pouvez seulement créer la croissance par l'amélioration de l'agriculture, des infrastructures et l'énergie. Il n'y a pas de véritable problème au Nigeria. C'est une impasse engendrée par la dislocation des taux de change à cause des prix du pétrole. Nous avons également quelques perturbations dans la région du delta du Niger que nous allons résoudre. Et je suis sûr qu'aussitôt fait, la situation se stabilisera. C'est un problème provisoire, pas permanent. Pour réduire ces retards, il faut favoriser la diversification économique, ce qui passe par des investissements en masse dans les secteurs identifiés comme facteurs de développement économique et social. Ils sont 2 à être considérés aujourd'hui comme les clés de voûte à une émergence efficace, inclusive et rapide. Le secteur privé et l'agriculture. Ce dernier, qui jouit déjà d'un fort potentiel sur le continent, a besoin de 30 milliards de dollars chaque année pour une transformation réussie. Nous ne sommes pas des pays qui peuvent vraiment se contenter, comme on a dit souvent, de faire ce que les tigres asiatiques ont fait. L'Afrique doit être un guépard, elle doit aller beaucoup plus vite. Si nous avons 60% de la force de travail africaine qui est concentrée dans l'agriculture, et si elle contribue seulement entre 6 à 10% de notre produit interne brut, PIB africain, ça veut dire tout de suite qu'on se rend compte qu'il y a de la pauvreté. Donc on ne peut pas avoir 60% de la population qui ne représente que 6 à 10% de l'économie. Plusieurs initiatives ont été créées sur le continent pour satisfaire ces besoins et promouvoir une augmentation de l'intégration régionale et continentale. D'après la Banque africaine de développement, la plupart des projets qui sont entrés dans la liste de projets au cours des dernières années ont atteint une étape avancée de mise en œuvre et certains sont même terminés. Mais les défis demeurent très importants.
Pas moins de 1000 participants représentant plus de 40 pays africains sont attendus au Forum africain d'investissement et d'affaires prévu du 3 au 5 décembre à Alger, en Algérie. Et ce sommet exceptionnel, Africa 24, vous le fera vivre en direct d'Alger grâce à ses envoyés spéciaux déployés dans la capitale algérienne et des émissions spéciales à partir de ce samedi 3 décembre. Lutte contre le chômage en Côte d'Ivoire. Sur la période 2011-2015, 2,3 millions d'emplois auraient été créés. L'agence Emploi Jeunes et les cabinets privés de placement ont mis en place un partenariat afin d'accroître ces chiffres. Les précisions d'Habib Faye. Sur la période 2011-2015, la Côte d'Ivoire a créé 2,3 millions d'emplois. Pour consolider ces résultats, un cadre de collaboration a été créé entre l'agence Emploi Jeunes et les cabinets privés de placement. Ce cadre va permettre de rendre opérationnel et d'accroître la communication sur les réformes mises en œuvre dans le domaine de l'emploi. Il va aussi impliquer les chargés de communication des structures de mise en œuvre. Le gouvernement envisage la création de plus de 2 millions d'emplois sur les 5 années à venir. Beaucoup de choses ont évolué. Aujourd'hui, nous avons une liste stabilisée de cabinets agréés qui est donc consultable à partir de notre site internet. Nous avons également mis en place un système d'information qui permet déjà de capter les recrutements qui sont opérés par ces agences. Les cabinets privés de placement sont déterminés à accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans son programme de lutte contre le chômage. Aujourd'hui, le taux de chômage s'établit à 26,5% au plan national et à 30,4% chez les 14 à 35 ans. Nous avons vu la volonté de l'agence Emploi Jeunes de céder une partie de leurs activités aux cabinets privés. Ce que nous allons faire, c'est de mettre en place déjà une organisation professionnelle. Deuxièmement, de revoir avec l'agence Emploi Jeunes les tests. Parce que les tests sont, à notre avis, un peu dépassés. Ce cadre a permis au gouvernement ivoirien d'établir une stratégie nationale de l'insertion des jeunes pour la période 2016-2020. Objectif, renforcer les capacités des jeunes et leur procurer des emplois. En République du Congo, le journaliste et écrivain Émile Gankama a présenté son 3e ouvrage sur le président congolais Denis Sassou Nguesso ce jeudi à Brazzaville. Le livre veut démontrer le rapport entre le personnage principal et la tradition à laquelle il garde un lien fort dans l'exercice de sa mission de chef d'État. Explication dans ce reportage de Deva Panzou, notre correspondant au Congo-Brazzaville. Émile Gankama a présenté son livre intitulé « Tradition, pouvoir, modernité, l'école de Denis Sassou Nguesso » ce jeudi 1er décembre à Brazzaville. Dans cet ouvrage publié le 6 juin 2016 aux éditions Jean Picolec, l'auteur assemble les faits, décrit les parcours qui révèlent sans prétendre tout savoir sur lui, l'homme qui préside aux destinées du Congo depuis 3 décennies et vient de rempiler pour les 5 prochaines années. Je me suis intéressé à son rapport à la tradition. Parce que ce qui inspire le livre, c'est ce rapport à la tradition où chaque fois, quand il descend à l'intérieur du pays, il est accueilli par les chefs traditionnels. Mais aussi, ça ne se limite pas à cet accueil. Le message essentiel, c'est la patience qui caractérise la gestion publique de M. Denis Sassou Nguesso, qui est le président du Congo. C'est le 8 mai 2012, au cours du lancement des travaux de construction du barrage hydroélectrique Liwesso, que l'idée est venue à l'auteur de rédiger ce livre. Émile Gankama a affirmé ne pas être l'élève de l'école de Denis Sassou Nguesso, mais cette école, selon lui, devrait inspirer ceux qui sont sur la voie politique. Une opinion que tous ne partagent pas. Écrire, c'est un engagement. Publier, c'est une décision. Cette transitivité-là. Parce que pouvoir égale traduction, traduction égale modernité. Mais qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? C'est pas la même chose qu'on répète. Mais la seule chose que je regrette pour le Congo, c'est qu'il n'y a même pas une école de Sciences Po, mais il y a l'école Denis Sassou Nguesso. Pouvoir, tradition, modernité, l'école de Denis Sassou Nguesso est le 3e ouvrage que l'auteur a consacré au président de la République du Congo. Émile Gankama est le rédacteur en chef du quotidien Les Dépêches de Brazzaville. Un de ses ouvrages, La ville aux âmes ivres, est au programme scolaire au Cameroun. Cameroun-Nigeria, c'est l'affiche de la finale de l'édition 2016 de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football. Les Nigérianes veulent faire un remake de 2014. Les Super Falcons partent largement favoris. Les observateurs misent sur un verdict du match qui devrait respecter la tendance historique. Reportage de Chérif Ousmane Bardonka, notre correspondant au Cameroun.
À quelques jours de sa confrontation avec l'équipe camerounaise, le Nigeria se prépare sereinement pour la finale de la CAN 2016. L'ambiance est bonne enfin chez les Super Falcons. Les filles sont confiantes et n'ont qu'un seul objectif, défendre le titre continental. Les Super Falcons sont psychologiquement, émotionnellement et physiquement prêtes pour ce match contre le Cameroun. Nous avons joué contre elles auparavant. Ce n'est pas une nouvelle équipe pour nous. Le Cameroun a été un de nos gros adversaires et nous sommes prêts à les affronter. Sur cette rencontre, le Nigeria en a remporté 4 et le Cameroun 2. Riches de leur palmarès au sommet du football féminin africain, les Super Falcons sont motivés et déterminés à croiser le fer avec les Lions indomptables sans crainte ni frayeur. Nous n'avons pas peur, nous n'avons aucune crainte. Nous sommes tenantes du titre, nous avons déjà remporté 8 trophées et nous sommes impatientes de gagner notre 9e coupe. Avec 11 buts inscrits, le Nigeria se montrera encore agressif pour essayer de briser la barrière défensive camerounaise. Les protégés de la coach Florence Obamemi sont conscients de leur mission et chercheront à la remplir avec confiance et détermination afin de rentrer avec le trophée. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.